Un atome est donc constitué par un noyau entouré d'un nuage électronique tout autour. Alors, ce nuage électronique possède lui-même une structure. Les électrons ne sont pas répartis n'importe comment. Si on fait une coupe d'un atome, on va trouver naturellement le noyau au centre, entouré d'une première couche électronique, repérée par le nombre n égale 1, une deuxième couche, n égale 2, et ainsi de suite, on en trouve jusqu'à n égale 5. Alors, ce n là, c'est le nombre quantique. Nombre quantique principal. Et nombre quantique principal, donc, qui numérote, qui donne un nom aux différentes couches. Et alors, naturellement, plus une couche est grande, et plus il y a de place pour mettre des électrons dessus. Plus le nombre quantique est élevé et plus il y a d'électrons qui peuvent se placer. Sur la première, au maximum, il y en a 2, puis après c'est 8, puis après c'est 18. Et là, il y a une règle qui dit que le nombre total d'électrons que l'on peut placer sur une couche est égal à 2 fois le nombre quantique principal au carré. Et ça permet de faire la répartition ensuite des électrons, on verra. Alors il y a une deuxième chose, c'est que parfois on donne des noms à ces couches. Pour n égale 1, parfois on l'appelle K, n égale 2 ce sera L, et puis ensuite n égale 3 ce sera M, N, etc. On descend l'alphabet comme ceci, jusqu'à O. Donc je disais, il y a quelque chose d'important également, c'est que ces couches ici, qui possèdent des électrons, sur lesquels il y a des électrons, sur lesquels peuvent se placer des électrons, ces couches en fait ne sont pas uniques, elles possèdent elles aussi une structure, il existe des sous-couches. Alors si on prend la première ici, en fait, on constate que il n'y en a qu'une, il n'y a pas de sous-couche, en fait, elle est unique. Mais dès qu'on passe à la deuxième, dès qu'on prend n égale 2, on va voir qu'il y a deux sous-couches. Elles sont très voisines ici, et on va les noter 2 parce que n égale 2, on est sur la deuxième, ici, enfin le nombre quantique principal vaut 2, et on va dire S pour la première, et 2P pour la deuxième. Sur 2S, on peut avoir au maximum 2 électrons, et sur une sous-couche de type P, on peut en avoir au maximum 6. Alors comment trouver le nombre de sous-couches pour une couche donnée? Eh bien c'est tout simple, les sous-couches donc électroniques sont repérées par un nombre quantique, cette fois-ci secondaire. Nombre quantique principal c'était n, et le nombre quantique secondaire, lui, c'est L, on l'appelle aussi parfois azimutal, et L, il prend toutes les valeurs de 0 jusqu'à n-1. Donc on voit que si n égale à 1 pour la première, ben on va de 0 à 0, donc il y a une couche 0, en fait la première on l'appelle simplement 1s, et elle a au maximum 2 électrons. Donc si le nombre quantique principal vaut 2 cette fois-ci, si n égale 2, alors L égale 0 ou 1, puisqu'on va jusqu'à n-1, et ainsi de suite. Alors, combien d'électrons peut-on mettre au maximum sur une sous-couche? Eh bien là aussi il y a une règle qui dit que le nombre d'électrons au maximum que peut compter une sous-couche, il vaut 2 fois L plus 1. Donc on voit que si L égale 0, on peut avoir 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 2 électrons au maximum. Elle est petite, les sous-couches L sont... enfin, pour des lois qui sont gouvernées par la physique quantique, ne peut contenir une sous-couche de type S qui correspond à L égale 0 que 2 électrons. Si on prend maintenant L égale 1, on aura 2 fois 1 plus 1, donc 2 fois 1, 2 plus 1, 3, fois 2, 6. 6 électrons au maximum. Ben, pareil, ensuite ça continue, 10, etc. On pourrait faire les calculs. Donc maintenant, on a une vision un peu plus, disons, précise de l'atome, avec au centre donc le noyau, puis une première couche qu'on va appeler 1s finalement. Donc, sur la couche 1s, on pourra mettre 1 ou 2 électrons.
Quand la couche 1s est pleine, eh bien les électrons iront sur la couche 2s, qui peut accueillir elle aussi 2 électrons. Quand elle est pleine, ils iront sur la couche suivante qui est assez voisine, là je ne respecte pas du tout l'échelle, ce sera 2p. Puis, quand il y aura donc ici 2 électrons et ici 6, si on veut rajouter un électron en plus, ben, il n'y a plus la place, donc on commencera, enfin la nature commence à remplir la couche qui sera 3s. D'accord? Pour le nombre quantique n égale 3, selon les règles qu'on a données, le nombre quantique principal, s'il vaut 3, le nombre quantique secondaire L, il peut valoir 0, 1 ou 2. Donc il y a 3 sous-couches possibles. Et donc ils peuvent contenir 2, 6 et 10 électrons au maximum. Et on les note S, P, D. Ensuite il y a F, bon, il y a d'autres lettres. Ça c'est les cas les plus courants. Alors si on prend un exemple, l'exemple le plus simple naturellement c'est l'hydrogène, H, et l'isotope, enfin quel que soit l'isotope d'ailleurs, l'hydrogène possède un proton, donc il a un électron, donc il n'a pas le choix pour l'hydrogène, ce sera 1s1, le seul électron il va se placer ici. Maintenant si on prend l'hélium, He2, pareil, quel que soit l'isotope, hein, on aura un S, et comme l'hydrogène possède l'hélium possède 2 protons, il a aussi 2 électrons, les 2 électrons se placent sur la première sous-couche. Donc ça nous fait 1s2, c'est ce qu'on appelle la configuration électronique, là ce sont des configurations électroniques. Et tous les atomes, et même les ions, possèdent des configurations électroniques. Prenons le cas maintenant du carbone, c'est 6, donc il a 6 électrons à placer. 1s2, elle est pleine, il en faut 6. La première couche est pleine, on va passer à 2s, la sous-couche juste au-dessus. La première est en pleine, on passe juste au-dessus. Donc ça nous fait 2s2, 2 plus 2, 4 électrons, il y en a 6 en tout. Il en reste encore 2, donc 2p, 2. Voilà la configuration électronique du carbone. Et si on prend celle, je prends un exemple un peu plus loin dans la classification, avec un atome un petit peu plus gros, si on prend par exemple le sodium, Na, 11, ça va nous donner 1s2, 2s2, 2p6, alors là, tout ça c'est plein, on a rempli la première, la sous-couche, la couche 1s, la sous-couche 2s, 2p, elles sont pleines, donc 2, 4 et 6 ça fait 10, il en reste 1, il en faut 11, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va la placer on va commencer une nouvelle couche, et sur la première sous-couche de la troisième couche, il y aura un électron. Donc 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, c'est la configuration électronique de l'atome de sodium. Un autre exemple, l'atome de phosphore, Z égale 15, donc il a 15 protons, 15 électrons. Si on doit placer ces 15 électrons, donc on commence 1s2, première couche, qui est pleine, 2s2, première sous-couche de la deuxième couche, puis 2p6, donc ça fait 6 et 4, 10, il en reste encore 5 à placer, on commence la troisième couche, 3s2, elle est pleine, c'est une couche S, elle est pleine avec 2, donc il reste encore 3 à placer, donc 3p3. Voilà la structure, la configuration électronique pour l'atome de phosphore.